Son produit, un lubrifiant écologique, a remporté plusieurs prix d'innovation. Pourtant, la start-up jurassienne Afulunide est mise en liquidation judiciaire. La fin d'une belle aventure de 7 ans. Aline Militsky avec Emmanuel Blanc. C'est à Besançon en 2016 que 3 chercheurs ont inventé un lubrifiant de nouvelle génération non huileux. Récompensé à maintes reprises par le monde de la chimie, qui saluait l'innovation, le procédé est breveté en Europe, aux USA, au Canada, en Chine et en Inde 3 ans plus tard, quand la start-up s'installe à Dole, soutenue par l'agence économique régionale. Le produit séduit les industriels car les ouvriers peuvent travailler dans le propre et le temps gagné à ne plus nettoyer, c'est un gain de 30 à 40% de productivité. Il séduit aussi les sportifs. En 2021, un partenariat est conclu pour 3 ans avec la Fédération française de cyclisme, conquise par ce lubrifiant écolo qui dégrippe sans abîmer les pièces métalliques, chaînes et pignons en particulier. La petite entreprise a compté jusqu'à 20 salariés. Elle n'a pas eu les reins assez solides, trop petite pour s'agrandir sans le soutien de gros investisseurs et se faire une place dans un monde industriel sans merci. La liquidation judiciaire sera effective fin janvier. Avec nous sur le plateau, le cofondateur de cette start-up, Fabrice Lallemand. Bonsoir, merci d'être avec nous, surtout dans ces conditions. Vous avez remporté des prix, le produit marche et pourtant, ça ne suffit pas. Oui, malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'il y a des réalités économiques. Transformer un produit d'un laboratoire à une entreprise rentable, c'est un chemin difficile, périlleux et forcé de penser que nous n'avons pas réussi cette mission. Qu'est-ce qui a péché? C'est le manque d'investissement, fallait changer d'échelle et ça, vous n'aviez pas les moyens financiers? Alors, ce qui a pêché principalement, c'est pas l'investissement. Les outils sont là, les outils de l'État, les différents services, l'argent est là. Il a manqué en fait beaucoup de choses qui seraient peut-être difficiles de tout développer ce soir, mais on peut parler surtout de l'innovation de rupture. Quand on a une innovation de rupture, il y a d'énormes changements à faire au sein des industriels. C'est quoi que vous appelez une innovation de rupture? C'est votre produit, c'est ça? C'est ça, c'est le lubrifiant en fait. Quand on parle de lubrifiant, on attend des corps graisseux. Et ces corps graisseux, en fait, on ne les a pas dans notre innovation. On a une surface complètement sèche et on ne le voit pas, le Donc lubrifiant. ça peut surprendre le client, par exemple? On peut vous le Totalement. reprocher? Totalement. Les utilisateurs, en fait, attendent des corps graisseux. Quand ils ne les ont pas, ils sont gênés. Et donc, il faut passer du temps pour expliquer. Est-ce que ça veut dire peut-être aussi un défaut de communication? C'est-à-dire que vous avez travaillé le produit, mais pas assez tout ce qui va avec et qui est indispensable aujourd'hui? Alors oui, la communication est un axe majeur. Il faut beaucoup de temps pour expliquer. Pour changer les procédés qui tournent avec de l'huile, il faut compter 16 à 18 mois pour changer ce procédé. Et donc, pendant ce temps-là, c'est une période qui est coûteuse pour l'entreprise. J'imagine que c'est une vraie déception pour vous, puisqu'on ne parle pas de redressement, mais bien de liquidation. Pour autant, est-ce que c'est la fin du produit? Alors, ce n'est pas la fin du produit. On espère, la technologie fonctionne, la technologie est brevetée. Et on espère, en tout cas, qu'elle va pouvoir perdurer dans le temps. Maintenant, comment? Malheureusement, ce soir, je ne pourrai pas vous en parler. L'avenir, par exemple, qu'est-ce que va devenir Afuludine? Donc Afuludine disparaît, il y avait une vingtaine d'employés. Est-ce que ça, vous savez du coup ce qu'ils vont devenir? Alors oui, les employés sont partis progressivement. Aujourd'hui, on est 5 uniquement dans l'entreprise. On va voir en fait dans les prochains jours. Les prochains jours vont être décisifs en tout cas. Vous ne pouvez pas nous en parler, pas encore en tout cas, puisque la procédure est en cours. La procédure est en cours, oui, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment une difficulté aujourd'hui en France, quand on est une start-up, notamment quand on a un seul produit, de faire sa place, de trouver sa place au milieu de géants, notamment au milieu de marchés où c'est très concurrentiel? Je pense que vous avez totalement raison, Aude. En fait, la difficulté, c'est ça, c'est que nous, l'entreprise, elle ne repose que sur cette innovation de rupture, avec toutes les difficultés qu'elle a. On ne peut pas s'appuyer sur d'autres produits. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué, en fait. Et c'est pour ça que j'espère qu'un industriel qui souhaite diversifier avec des produits non pétroliers, en fait, puisse reprendre cette activité. On espère effectivement que le lubrifiant écologique que vous avez inventé, que vous avez contribué à inventer, pourra perdurer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler sur le plateau ce soir.